Il ne se représentera pas aux prochaines municipales. Après 19 ans de mandat, le maire d'Aube dans l'Orne, Jean-Marie Vercruis, a décidé de jeter l'éponge. Rien de politique, mais des problèmes de santé liés à la maladie de Lyme, une maladie chronique qui n'est pas encore reconnue par tous les professionnels de santé. Damien Mignot et Nicolas Corbard. Connu pour son énergie débordante, son hyperactivité, depuis 2 ans, Jean-Marie Vercruis n'est plus tout à fait le même. Récemment, un médecin lui a diagnostiqué la maladie de Lyme, cette maladie transmise par les tiques. J'ai d'abord pas fait qu'un seul médecin, j'en ai fait plusieurs, au point de même s'entendre dire qu'il était temps que j'aille voir le psy. Voilà, et j'ai rien contre les psychologues, mais on m'attribuait plutôt le problème à mon comportement, à mon état d'être. Aujourd'hui, ces journées sont rythmées par un lourd traitement antibiotique, l'une des seules solutions proposées pour faire face à une maladie complexe aux multiples symptômes. Des douleurs articulaires, et puis fatigue générale, des problèmes de concentration, de mémoire, ce qu'ils appellent le flou cérébral. Et donc voilà, autant j'ai toujours dit que je pouvais venir avec un pied cassé ou je sais pas, mais intellectuellement ça n'est pas possible. Donc voilà, la décision est claire, nette et précise et sans appel. La forme chronique de la maladie de Lyme toucherait aujourd'hui 67 000 personnes en France. Un chiffre selon les associations de malades largement sous-évalué. Sophie Dubé, présidente d'Orne Lyme, parle d'un phénomène de santé publique avec une prolifération de tiques dans tous les milieux, même en ville. Ça peut être à cause des hivers plus doux qui font que les tiques sont actives plus longtemps et donc leur cycle va se boucler plus rapidement et on aura une multiplication plus rapide. Donc ça serait lié au réchauffement climatique pour simplifier. Et la deuxième possibilité, c'est qu'on ait bouleversé les équilibres des écosystèmes avec par exemple tous les insecticides qu'on y déverse. Et on peut avoir éliminé des parasites qui normalement limitaient les populations de tiques. Plus de tiques et donc plus de malades qui cherchent désespérément des médecins en capacité de les soigner. Pour une meilleure prise en charge, le docteur Gall a lancé une série de formations auprès de ses collègues, mais peu ont répondu présent. Donc, la grosse problématique, c'est la discordance. Il n'y a pas de consensus national sur la prise en charge de la maladie de Lyme. Nous aimerions qu'il y ait, comme l'Institut américain l'a décrété en fin 2019, ils ont fait un plan quinquennal sur la maladie de Lyme pour accentuer 1. La recherche, 2. les méthodes diagnostiques, 3. la prise en charge des patients et 4. la prévention. Dans un monde médical idéal, le docteur Gall aimerait créer une clinique dédiée à la maladie de Lyme.